Le seul message, c'est d'oser, faire ce qu'on a envie de faire. Même s'il y a une crainte, c'est peut-être qu'il faut y aller. Et de se dire, j'ai besoin d'aller le découvrir. Quel que soit le résultat de l'expérience, on aura appris. Et c'est vraiment ce que je retiens. Bah que finalement, je pense que c'est vraiment bénéfique et je pense que quelqu'un qui fait un jeûne, il y a vraiment un avant et un après pour son corps, pour son esprit, pour tout, quoi. J'ai alterné des jours où la fatigue était extrême, le corps lourd, et d'autres où une énergie, avoir l'envie de repartir courir. C'était pas le moment, certes, mais ouais, de passer par toutes ces étapes, je pense que c'est important aussi. Voilà, et là on repart léger, on repart plein, et on découvre son corps, voilà, les limites jusqu'auxquelles il peut aller, qu'on sait qu'on peut aller encore plus loin. Ça donne beaucoup de sérénité. Et je pensais être en souffrance, manque de nourriture, et finalement, à part la première journée, je n'ai jamais eu faim. Alors si, j'ai une fatigue physique, mais c'était gérable. Enfin voilà, j'ai vécu avec, je l'ai accepté et ça s'est déroulé plutôt bien. J'avais pas de doute sur le fait d'y arriver, je n'avais pas trop la notion de ce que j'allais ressentir. J'ai eu beaucoup de surprises, plutôt négatives au départ, et en fait on se rend compte que là au final, non, j'aurais pu me nourrir des odeurs, mais pas forcément par la bouche, et ça c'est important de se dire que ouais, de savoir gérer ce qu'est la faim maintenant véritablement, de l'identifier, ce que j'étais incapable de faire avant. Donc ça c'est quelque chose que je voulais découvrir et que j'ai découvert. Voilà. Au début, je suis arrivée, je savais pas trop pourquoi. Disons que mon conjoint c'est quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis longtemps. Et puis un jour, il me dit, Aya, je suis décidée, je pense que je vais y aller cette semaine-là. Est-ce que ça t'intéresse? Oh, surtout pas. Non, non, hors de question, je lui ai répondu. Et quelques semaines après, au moment où il s'est inscrit, il est revenu vers moi quand même pour me dire, voilà, je m'inscris. C'est ok, voilà, j'y vais, ça t'intéresse toujours pas. Aussi finalement, wow, ça peut être une expérience. Et donc, je suis arrivée ici comme ça. Il y a eu une prépa jeune, et je pense qu'il avait déjà, la prépa avait déjà un petit peu attaqué le travail. Ce qui fait que dès les premières 24 heures de jeûne ici, j'ai senti de la difficulté. Et après, c'est les ressentis du corps, hein, c'est nouveau. Ce sentiment de ne pas être maître de son corps sur certaines journées, c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais ça force au repos. C'est quelque chose pour lequel j'ai un peu de mal, j'y travaille. Mais ça m'a forcé à me dire, hey, stop, stop, laisse faire, ton corps a besoin, tu te reposes, tu te régénères. C'était d'accepter que mon corps avait besoin de stopper. Moi, c'était vraiment une histoire psychologique. Ouais. Découvrir aussi qu'on est à un moment moins de capacité pulmonaire. J'ai découvert ça aussi, c'est assez surprenant. La tête qui tourne dès qu'on se lève, le manque d'énergie. Mais ça donne pas l'envie d'arrêter pour autant. Mais je l'ai pas vu comme une difficulté. Je l'ai vu comme un inconfort à l'instant T, mais en ayant en tête que voilà, c'était une phase par laquelle c'est ce que je venais chercher, c'est que mon corps a besoin, il travaille. Donc je l'ai pas vu comme une difficulté, mais comme un inconfort et qui amène à travailler, à réfléchir. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Je l'ai pas senti comme ça. Parce que c'était la libération du mental. Voilà. Et c'était un besoin pour moi. Donc, et ça a été vraiment le cas. J'ai lâché prise complètement de ce qu'il y avait à l'extérieur. J'ai même pas pensé à appeler mes enfants. J'ai été complètement déconnectée de tout. Je suis quelqu'un de très carré, très organisé, hyper dans le contrôle. Et là, j'ai été tout à l'opposé. Et voilà, il y a eu des ateliers qui m'ont vraiment permis de me libérer, quoi, de lâcher le mental. Prendre soin de mon corps me permet de détoxiner. J'ai quand même les intolérances qui sont là aussi, donc ça faisait partie de ça. Voir ce que sur le mental, ça pouvait aussi agir, ce que ça pouvait donner, se lâcher prise. C'est ce que je voulais, avoir à un moment l'esprit clair de clairvoyance. Fatigue chronique, changement d'humeur dans la même journée, des maux de tête que aucun médicament ne soulage.
Mais quand je dis fatigue, c'est extrême. C'est que je prends un outil, je me transperce la main, je suis bon à rien. C'était vraiment pénible. Et pénible aussi pour une famille. J'ai vécu des moments où je sentais que j'étais un poids. Parce que j'étais de mauvaise humeur. Finalement, c'était une vraie expérience. Voilà, j'étais venue chercher une expérience et je découvre mon corps, les capacités de mon corps. Et puis, ça a été fait de merveilleuses rencontres, de découvertes avec moi. Voilà, ce que je suis intérieurement. Donc, je me dis, il y a un avant, il y a un après. Je le sais, je le sens, voilà, je le vis, quoi, vraiment. Je vais contenir mes émotions ou pas, ou je les laisse partir. Mais non, je connaissais déjà Hervé et Nadia. Le gros bonus, c'est l'effet de groupe. On le connaît déjà sur une séance de Canal ou sur un atelier avec eux. Mais là, le fait d'enchaîner sur plusieurs journées, on est dans une continuité. Et cette dynamique de groupe, comme on l'a connue nous cette semaine, elle s'est instaurée avec de l'amour, de la bienveillance, l'écoute, le partage. Et ça, j'en ai des frissons parce que humainement, c'est riche, c'est très très riche. C'est des ateliers en groupe et cette interaction aux autres a été très enrichissant. Et puis finalement, on se nourrit et on apprend. Et puis ça nous fait écho, les histoires des autres et puis le vécu et leur ressenti nous fait écho, nous nourrit, quoi. Et ça a été d'une richesse, je ne sais même pas s'il y a de mots, quoi. Et ça nous pousse à nous ouvrir, à lâcher, à ne pas avoir peur d'exprimer ce qu'on a exprimé. Et ça, c'est énorme, avec toutes leurs compétences aussi, Hervé et Nadia, qui savent nous emmener où il faut par forme de jeu, donc ça nous pousse aussi à nous mettre en avant. On n'est pas toujours à l'aise tous à se mettre en avant, à oser parler, oser exprimer des émotions, des sentiments. Donc le faire sur plusieurs jours, sur 4 jours, là, effectivement, c'est ultra enrichissant. Mais aussi énergivore, parce que si on prend soin des uns des autres, à écouter ce qui se dit pour l'un ou pour l'autre, d'intégrer, parce que finalement, les histoires de chacun peuvent nous parler, ça puise aussi de l'énergie en face de jeunes. Donc, c'était ce que je venais chercher l'ensemble, le jeune et le travail du lâcher, le mental. Et j'ai ces contrats remplis, quoi. Et c'est le bon moment parce qu'on sort pas d'un cadre. On rentre pas chez soi après pour repartir dans le quotidien. Donc là, on est en phase de jeûne. Moi, ça m'a fait du bien. J'ai oublié tout ce que j'avais à faire, toutes les obligations, Et là, tout ce qui se dit, ça s'imprègne dans la nuit. On repart le lendemain, on recommence, on attaque. Donc pour moi, c'est là, je pense, le meilleur de pouvoir enchaîner comme ça, c'est très bien. Enfin, moi, ça me convenait en tout cas. Qu'est-ce que je ramène avec moi? J'ai vécu beaucoup de choses, autant professionnellement que personnelles, que sportives. Et celle-ci restera gravée. Tout simplement merci pour cette expérience et cette magnifique découverte.